Bon dimanche, bon dimanche. Bien content de vous voir 2025. On va commencer en priant pour après ça y aller. Notre bon papa, Dieu du ciel, merci parce que tu te révèles à nous par ta parole. Tu nous fais comprendre qu'on a juste besoin de toi. Merci Jésus, tu nous as rachetés parce qu'on est des mauvaises personnes, des pécheurs. Tu as pris notre place. Dieu Saint-Esprit, merci parce que tu nous consoles, tu nous fais comprendre des choses à changer, tu nous encourages. Je te demande ce matin de m'aider, donne-moi la grâce pour explorer ta parole, pour qu'on puisse la mettre en pratique par la suite. Merci de ton amour, merci de m'aimer, merci d'aimer mes frères et sœurs qui sont ici. On te remet ce temps-là entre tes mains. Amen. Qu'est-ce que je me souviens de 2024? En fait, ça m'est repopé ce matin, quand je lisais dans la Bible. Bon, je ne demanderai pas... L'année passée, c'est moi qui avais prêché le premier sermon de l'année. Je ne demanderai pas que j'ai prêché. On ne se souvient pas souvent de ce qu'on a dit la semaine passée, mais... Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent que j'avais prêché l'année passée? Oh! T'as obéi? T'as oublié? Ah, ça, c'est plus tard. Mais au début de l'année, c'est dans Psaume 46, c'était « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et ce matin, quand j'ai relu ma Bible, j'étais rendu là. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il y a eu des grâces que j'ai eues cette année? Ben, j'ai pris plus le temps cette année de m'arrêter. De faire des sabbats, rien faire. Je sais que c'est l'Ancien Testament, mais quand même, Dieu a travaillé 6 jours pour lui créer la terre, s'est reposé une journée, donc j'ai décidé de plus m'arrêter. Cette année, en 2024, je me suis arrêté quand il y a eu l'éclipse. J'étais dehors, je travaillais de la maison, j'étais sur mon terrain. Et quand l'éclipse est arrivé, il n'y avait plus un son, plus d'oiseaux, plus rien. Hein, je me suis senti petit. J'étais là, wow, il fait noir dans le jour, je ne verrai peut-être pas ça. Je me suis arrêté à regarder au ciel, la nature, voir un éclipse juste à côté du soleil. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Dans un nuage, il y avait l'éclipse, le soleil. J'ai pris des photos. J'ai crié en dedans, « Julie, viens voir ça, viens voir! » Ça a resté quelques minutes. Un arc-en-ciel, je dis un éclipse, un arc-en-ciel et le soleil. Désolé, je suis encore pogné. Là. Donc, il y avait un arc-en-ciel dans un nuage, le soleil juste à côté. J'avais jamais vu ça. Donc, je me suis arrêté pour... quand il y avait des situations, de prendre un temps de recul et essayer de réfléchir à qu'est-ce que Dieu fait dans... à la place de passer la machine à laver, comme Sylvain disait, là. Donc, la mettre sur pause un peu et comme ça, ouais. Donc, je vais accrocher mon linge cette année aussi. Donc, c'est ça que j'ai fait cette année. C'est les grâces que Dieu m'a données de prendre le temps de m'arrêter. Je pense que je vais prendre encore ce verset-là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On commence une nouvelle série cette année. J'ai encore le privilège d'être le premier sermon de 2025. Avec Sylvain, on a parlé. On voulait faire du latin. Sola. C'est en latin. Donc, on va voir les 5 solas de la Réformation. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, excusez mon latin, je n'ai pas été à l'école classique. Donc, le sola fide, sola gratia, sola Christus, sola scriptura et soli Deo gloria. Donc, ça vient de où ces solas-là? Ça vient des réformateurs. On va prendre le temps un peu de voir c'est quoi. C'était de recentrer sur l'Évangile. C'était en réaction à l'époque, au Moyen Âge, à l'Église catholique. C'était pas des gars qui voulaient détruire l'Église catholique, c'est des gars qui voulaient la changer, la réformer, la ramener vers Jésus. Donc, eux avaient une volonté de faire ça, et l'histoire nous a dit que ça n'a pas fonctionné. Ils ont été rejetés. Il y a même eu des conciles contre les réformateurs. Donc, la réforme, les 5 solas, c'est pas eux qui les ont mis en mots comme ça. Ça a été fait après, à partir de leur écriture. Il y a eu des gens comme Martin Luther, Jean Calvin,
Ils ne l'ont pas fait dans cette liste-là, mais plus tard, à travers les années, on a pris les enseignements pour faire les 5 solas pour s'en souvenir. Mais avant qu'arrivent ces gars-là, qui ont eu la réforme pour le vrai, il y a eu des gars qui voulaient changer les choses, les enseignements de l'Église catholique. En fait, ils voulaient enlever qu'il y avait autre chose, c'est Jésus plus autre chose, ou autre chose plus Jésus. Et l'autre but qu'ils avaient, c'était de prendre la Bible, qui était seulement en latin. Ils disaient, on va la remettre en anglais, en français, dans la langue du peuple, en allemand, pour que les gens puissent la lire, comprendre. Parce que même à une certaine époque, même les curés ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils lisaient. Ils ne savaient pas capable de lire le latin, mais ils faisaient la messe en latin. Eux, ils voulaient remettre la parole de Dieu pour que les gens puissent la lire par eux-mêmes et dire, hey, les gens, ça va transformer les vies. Donc, j'ai mis des noms ici, il y a des gens comme Pierre Waldo, John Wycliffe, Jan Hus, Jérôme de Prague et Jacques Lefebvre, qui, même avant la Réforme, ont commencé à vouloir traduire la Bible dans leur langue et d'amener des changements. Mais on dit que la Réforme, elle a commencé avec Martin Luther en 1517. Luther, c'était un prêtre. C'était un prêtre et un professeur d'université. Et Luther était tellement un gars dévotionné qu'il n'était pas capable d'être assez bon pour Dieu. Il essayait tout, il a compris. Quand il a lu Romains, il dit c'est impossible, c'est par la grâce seule. Il a écrit comme 95 textes, pas des gros papiers, là, c'est 95 choses. Il les a pris, il était sur une église, il les a cloués là. On va changer l'église. Lui, il voulait changer l'église. C'était un prêtre. Il voulait transformer l'église, il avait compris. Et tu sais, anecdote, Martin Luther s'est marié avec une ancienne sœur. Il s'est marié avec une ancienne sœur. Et Martin Luther a transformé la Bible, il l'écrit en allemand. Puis même des fois, quand il faisait la traduction, il y avait des mots qu'en allemand, ça sonnait pas bien. Il prenait le temps de trouver un bon mot. Il voulait vraiment que les gens puissent la comprendre. Il voulait tellement que les gens comprennent qu'il a pris des chansons de taverne, puis il a fait des cantiques avec. Imagine, prendre un verre de bière, mon minou, je vais te louer, mon Dieu. C'est ça qu'il a fait. Pour lui, il était là dans sa tête. En tout cas, si on en prend un verre de bière, mon minou, la semaine prochaine à l'église, c'est pas ma faute. Donc, il y a eu Jean Calvin, c'est un théologien français, qui a fait tellement d'écrits qu'on dit que c'est grâce à lui que la langue française, elle est écrite, elle est comme ça aujourd'hui. Il y a eu Martin Bucer en Alsace, John Knox, Wycliffe, des Anglais, Guillaume Farel et plein d'autres. Mais on dit que c'est là que ça a commencé, quand il a mis les thèses. Il voulait réformer l'Église. Je voulais juste faire une petite mise en entrée. Et pour eux, si on résume un peu la réforme, pour eux, c'est une redécouverte qu'ils ont faite. La réforme, c'est redécouvrir une redécouverte de la vie et de la lumière qui ne peut qu'être trouvée en Christ. C'est ça qu'ils ont redécouvert. C'est juste en Jésus. C'est pas Jésus plus autre chose, c'est juste Jésus. Là, tu vas dire, mais ça, c'est le Moyen-Âge, on n'est plus comme ça aujourd'hui. Pas vrai. Toutes les autres religions, sauf le vrai christianisme, c'est toujours Jésus plus autre chose. Pensez à toutes les sectes qui existent, les gens qui cognent à la porte chez vous, ils vont dire c'est Jésus plus autre chose. Les Juifs aussi, ils vivent comme ça aujourd'hui. Les musulmans, ils vivent comme ça aujourd'hui. Et même nous, dans notre église, des fois, il y a des gens qui sont comme ça. C'est Jésus plus autre chose. C'est Jésus plus rien. Et c'est ça qu'ils ont voulu ramener, c'est de retrouver cette lumière-là. Ils ont tellement retrouvé cette lumière-là que la Renaissance est arrivée après. Ceux qui connaissent l'histoire. Et que là, il y a eu des États-nations. Avant, c'était juste des rois. Et là, il y a eu des nations qui sont arrivées, des démocraties qui ont commencé.
la lumière est arrivée juste avec un gars, plein d'autres, mais ça a commencé la réforme. Dans le fond, ils ont redécouvert l'Écriture, la parole de Dieu, sola scriptura, l'Écriture seule. La Bible, c'est juste ça. C'est pas les écrits d'une autre personne, c'est pas les écrits de quelqu'un d'autre. C'est correct si on écoute un sermon de quelqu'un, mais il faut revenir à la parole de Dieu. Il n'y a jamais les paroles d'une personne autre que la parole de Dieu qui est inspirée. C'est ça qu'ils ont ramené, le sola scriptura. Et on a découvert Jésus, le péché, le salut. Par la grâce seule, sola gratia. Que s'il veut chanter, merci. La foi seule, sola fide. Solus Christus, Christ seul. Ils ont redécouvert ces choses-là en lisant la parole. Et ils ont redécouvert le sens de l'histoire, qu'est-ce qui se passe à travers les âges, et le sens de la vie. Soli Deo Gloria, ça revient tout à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. C'est le message de l'Évangile. Donc, c'est tout de par peau, c'est pas compliqué, là. Tout devient Dieu. Tout vient de Dieu. Tout est par Dieu et tout est pour Dieu. En haut, ça vient de là. Ta situation que tu vis présentement qui n'est pas facile, ça vient de Dieu. Pour toi peut-être, mais c'est pour sa gloire. Une épreuve va te tester dans ta foi, mais va permettre que tu montres la gloire de Dieu aussi. Mais quand on est dedans, on ne veut rien savoir de ça. Il n'y en a pas question, là, que... Hein? Mais je le comprends. Je le comprends. Donc, même Jean-Sébastien Bach, celui qui a la musique classique, il écrivait JSB, sa chanson, il était chrétien, puis il écrivait SDG, Soli Deo Gloria. Donc, si vous aimez la musique classique, Bach était dans notre gang, nous autres, là. Mais il écrivait toujours JSB et SDG pour la gloire de Dieu. Donc, tout vient de Dieu. Et tout est pour lui. Mais c'est facile à dire ici, mais ici, c'est pas évident tout le temps. Dans le fond, les solas, ça veut dire seul. L'écriture seule. Ça, c'est un standard, ta vie. Tu dois te baser là-dessus. Comment j'aime ma femme? Là-dessus. Comment j'aime mon frère que j'aime moins à l'église? Youhou, c'est écrit ici. Ton boss, ton collègue qui n'est pas du monde. Ton beau-frère que tu as vu dans le temps de Noël. Pas encore lui. C'est le standard. Comment j'aime mes finances? C'est quoi le standard de l'amour? C'est quoi le standard d'un mariage? C'est quoi le standard? C'est le standard. Peut-être que tu ne veux pas avoir le standard, tu ne veux pas le lire, ça ne tente pas de voir la page et dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas, on va tourner de bord. » C'est ça qu'on fait des fois. Mais si tu la lis, Dieu va te transformer. La grâce, c'est le chemin du retour vers Dieu. On veut tellement aller à Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent quelque chose. Tout le monde cherche. Pourquoi je suis ici? Tout le monde se pose cette question-là. Quand j'étais ado, je me posais ces questions. Qu'est-ce que ça donne d'être? Non, peut-être que je suis un ado ténébreux, je ne sais pas, mélancolique, mais qui suis-je? C'est quoi le but de la vie? Où je vais-je? Où vais-je? Hein? Je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ça a l'air drôle, c'est correct. Je me tiens réveillé. Donc, ces questions-là, c'est vers Dieu. Même si les gens ne sont pas croyants, ils vont se poser ces questions-là. Quand tu fais faire face à la mort, moi j'appelle ça faire face à l'éternité, que tu crois ou tu ne crois pas, tu vas faire face à l'éternité. Il y en a qui vont dire, je vais voir l'autre bord. Ben, bonne chance.
C'est préférable de voir de ce bas-ci. Mais comment je le sais? Le standard est là. Dieu l'explique pourquoi là-dedans. Si tu cherches Dieu, rouvre ça. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu, le Saint-Esprit va t'aider. Il va te faire comprendre ce que tu as besoin. Un instrument, c'est la foi seule. Rien d'autre. Il faut que tu crois. Ouais, mais si je ne suis pas pire, trop tard pourquoi? Je ne suis pas prête. Je pense qu'en c'est bon. Il faut que tu crois. La foi seule. Un sauveur, Jésus-Christ. Pas le Dieu des témoins de Jéhovah. Pas le Dieu des Mormons. Pas le Dieu des musulmans. Le vrai Dieu. Et pas le Dieu de certains croyants dans nos églises que c'est Jésus plus autre chose. Peut-être que lui va venir même s'il ne croit pas. C'est Jésus. Ça, c'est un message qui n'est pas le fun. On est exclusif. On n'est pas inclusif. Ça ne va pas bien. 2020, c'est pas très 2025. Hein? On est exclusif. Et Jésus est exclusif. Je suis le chemin et la vérité. Un chemin et c'est Jésus. Un but pour sa gloire. C'est tout. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, toute l'histoire de la vie, c'est pour sa gloire. Même si on ne comprend pas. Et plus je vieillis, je ne suis pas rendu à des âges vénérables comme certains d'entre vous, mais j'ai plus de questions, moins de réponses, on dirait. Hein? Il y a bien des affaires, je me dis, je ne sais pas, je ne comprends pas. On va y aller pour sa gloire. Pour sa gloire. Donc aujourd'hui, on va regarder un chemin de retour, la grâce de Dieu. L'histoire de la Bible, c'est la création. Dieu a créé. Genèse 3, il y a eu la chute. Le message de la rédemption. Dieu vient sur terre. Vous êtes une gang de pas bons. Moi, je suis bon. Je vais venir vous racheter. Et après ça, il y a une régénération. À la fin des temps, Dieu va faire la terre, mais tu es une nouvelle personne. Vous n'êtes plus la même personne depuis que Jésus est dans votre vie. C'est le message, c'est le chemin du retour, c'est la grâce. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Des fois, on lit l'Ancien Testament. Si vous commencez des plans, là, vous êtes dans Genèse 1, 2, 3, puis pas encore, là, ces affaires-là. Tout le monde se chicane, ça se bat. Moi, j'ai hâte d'arriver dans le nouveau, là. Et là, la grâce de Dieu va être là. Oh yeah, non, mais la grâce de Dieu est partout. Prenez le temps, si vous lisez la Bible d'un bout à l'autre, d'essayer de voir la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est des alliances, des ententes que Dieu a faites avec l'homme. Il y en a plusieurs, je vous en ai mis quelques-unes. La première, c'est avec Adam et Ève. Ça, c'est la seule alliance qui n'avait pas de grâce. Hein? Il a dit, mangez pas du fruit. That's it. C'est ça leur job. Une affaire à ne pas faire, puis il marchait avec Dieu, tout allait bien. Pas besoin d'aller faire l'épicerie, il y a des fruits ici, pas besoin de cultiver, pas besoin de rien. Même pas besoin de s'habiller, il faisait assez chaud, bonne température. Tout était correct. Mais ça n'a pas fonctionné. Après ça, il y a une intervention, ils ont péché. Les théologiens appellent ça le proto-évangile. C'est l'annonce que Jésus va revenir quand la femme va écraser la tête du serpent. Donc, ça annonce déjà que Jésus va revenir puis il va écraser. Première entente. Ça n'a pas marché, vous deux? J'ai déjà une solution pour vous autres. Avec Noé, Dieu s'est fâché, hein? Il a tué tout le monde sur la terre. Youp! Tout le monde qui existait. Déluge. J'avais flood dans ma tête, mais c'est revenu. Un déluge, ça a été floodé. Tout le monde est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Un arc-en-ciel. Une entente. Je ne le ferai plus jamais, c'est ça que Dieu dit.
j'ai grâce sur vous. Abraham, il a pris une entente avec un nobody. Il dit, par toi, tu as tellement d'enfants que tu regardes au ciel. Mais si tu regardes au ciel, on ne voit rien, là, il y a trop de lumière. Mais si tu vas dans le bois où il n'y a pas de lumière, là, il dit, ça, c'est tes nations, tes enfants. Ça a été long, il n'a juste eu un enfant, mais quand c'est ça qui est arrivé pareil. Et c'est la foi d'Abraham qui l'a sauvé. Il a fait cette alliance-là avec un gars. Et ça va aller jusqu'à la fin des temps avec toi. Avec les 10 commandements, on va le regarder tout de suite après. Même chose, il y a de la grâce dans les 10 commandements. Et avec David, une lignée royale, il dit avec David, ça ne va jamais arrêter. Ils ont été envahis, ils ont été presque détruits, c'est jamais, jamais arrêté jusqu'à temps que Jésus arrive. C'est un Dieu de grâce, même si on lit l'Ancien Testament. Les 10 commandements, hein, c'est des tu feras pas ça, puis tu feras pas ça, puis on dirait qu'on comprend les Anciens Testaments sur des choses interdites à faire, mais avant Dieu dit avec sa grâce, alors Dieu prononçant toutes ces paroles, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dieu a fait quelque chose avant, puis Dieu te demande quelque chose après. C'est ça l'histoire de la Bible. Dieu va faire quelque chose pour toi. Et à cause qu'il a fait quelque chose pour toi, c'est là que tu vas pouvoir aimer ton ennemi. Pas l'inverse. Et même dans l'Ancien Testament, même avant de dire les 10 commandements, Dieu dit par sa grâce, j'ai fait ça pour toi. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Tu étais un esclave. Je t'ai ramené. J'ai fait ça pour toi. Donc la Bible au complet, c'est toujours qu'est-ce qu'il a fait pour toi à cause de qu'est-ce qu'il est. Dieu est amour. Il n'a pas oublié son peuple. Il l'a fait sortir d'Égypte. Je t'ai fait sortir d'Égypte, ben, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas convoiter. C'est toujours dans ce sens-là dans la Bible. Ce qu'il a fait à cause de ce qui est. Ce que tu dois faire à cause de ce que je suis maintenant. Fini, j'ai résumé la Bible, vous n'avez pas besoin de la lire. Mais non! C'est important. C'est toujours dans cet ordre-là. Puis nous, notre vie, on la vit à l'envers souvent. Ce que je dois faire, Dieu va m'aimer plus. Ouais, c'était pas une bonne journée hier. Dieu m'aime moins aujourd'hui. Ah non. Il l'a déjà fait. Il t'aime assez, là. OK, repens-toi. On recommence. Le compteur part à 0. Mais il t'aime autant, là. Peu à un moment donné, il te fait comprendre des petites choses tranquillement. C'est ça le problème qu'on a dans notre assemblée, dans notre église, que moi j'ai compris des choses, puis peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas compris, puis moi je dis non, toi, tu n'as pas compris. Là. Mais lui a compris des affaires, moi j'ai pas compris. Là. On n'est pas rendu à la même place, mais on doit quand même s'aimer. Hey, c'est juste par la grâce que Dieu t'a prédestiné et choisi d'avance. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu t'a choisi avant. Fait que si tu me dis j'ai été sauvé en 1980, c'est pas vrai. Tu as été sauvé avant la fondation du monde. Parce que vous avez des vieux saluts, hein? Dieu t'a mis en règle avec lui, il t'a rendu propice. Tu peux y parler, là. Puis comment il demande qu'on s'adresse à Dieu? Papa. Notre Père. Même si tu n'as pas eu de père, même si tu as eu un père tout croche, peut-être que tu as eu un père abuseur, un père indifférent, ou peut-être que tu as eu un bon père, mais des fois, c'est pas super bon. Je n'ai pas été un bon père. Mais Dieu te met en règle et tu peux t'approcher de lui comme un père parfait. Papa. Par la grâce seule, il t'a régénéré, ça veut dire que tu es une nouvelle personne. C'est ça qui est intéressant d'entendre les témoignages des gens. D'entendre les gens, oh, j'ai jamais pensé qu'elle était comme ça. Oh, ouais. C'est ça la régénération. C'est important de se le dire.
C'est ça, j'étais avant. Dieu m'a changé. J'écoutais à un moment donné, c'était une National Geographic, c'est même pas chrétien. Il intervient une tribu d'Amazoniennes, des gros trous dans les oreilles, plein de tatous dans la face. Là, puis le gars, il dit, vous êtes chrétien maintenant? Il dit, ouais, on est chrétien. Des missionnaires sont venus, puis on est rendu chrétien. Il dit, en plus, le christianisme permet d'avoir les bonnes choses de ma culture, mais je comprends les vraies choses de la vie aussi. Il dit, ah, c'est intéressant. Il dit, c'est une chance qu'on est chrétien. Le gars, il dit, pourquoi? Parce qu'on t'aurait tué et on t'aurait mangé probablement. OK. Lui, c'est une nouvelle personne, là. Il est régénéré. Il a encore les marques de son ancienne vie, des tatous, des choses, mais tu ne mangerais pas le matin. Là. T'es pas, combo numéro 3, c'est pas toi ce matin. Régénéré. Tu es justifié devant Dieu. Il te regarde devant Jésus. Tu es juste, tu es en règle, tu es réglé. Et on est des saints. Pas besoin d'avoir fait des miracles. Paul, il dit, hein? À tous les saints de telle église. Donc, Saint-Yvan, c'est laid, mais j'aime ça. Je le garde, c'est à moi, c'est à moi. Et Dieu, par la grâce seule, va quoi? Te permettre de persévérer. Et tu vas être glorifié avec un nouveau corps, plus petit bobo. Jean-Pierre va nous reconnaître en haut, il va le savoir tout de suite. On va être bien contents. On va être à la table en haut, peut-être qu'on va être assis à côté de Martin Luther. On va dire, moi c'est Yvan, moi c'est Martin Luther. Oh, OK. Écoute des questions pour toi. Pensais-tu que tu as pour faire ça quand tu as déporté tes choses? C'est par la grâce seule. Donc le verset aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Rien d'autre. Comme on a qui disent au Québec, rien. Rien d'autre. Par le moyen de la foi, ben, tu es sauvé par la grâce, mais tu vas croire. En plus, ça ne vient même pas de toi. C'est un don de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Il n'y a personne qui va pouvoir se vanter, je suis assez bon pour que Dieu m'accepte et pense que je suis bon. De toute façon, le standard de Dieu, c'est pas compliqué. Soyez parfaits comme je suis parfait. Rien que ça. Fait que, faut que tu crois. C'est par la grâce, ça a pris quelqu'un d'autre. Éphésiens 2:10 après. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il va y avoir des bonnes œuvres. Mais c'est Dieu qui nous a préparé tes œuvres. D'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, Dieu, tu ne peux pas rien faire. C'est la grâce seule. La grâce. Et c'est ça que les réformateurs voulaient amener et qui était en opposition avec l'Église catholique de l'époque. Ils ne voulaient pas détruire l'Église. Ils disaient, hey, c'est ça, c'est écrit là. Il n'y a rien à faire. C'est pas à cause, je fais quelque chose, plus Jésus. Non, 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 non. C'est pas à cause que je fais des indulgences, parce qu'il y avait des indulgences à l'époque. Plus Jésus, non. Il a dit, c'est juste Jésus. La grâce seule. Rapidement, si on regarde, on les voit les solas dans ce verset-là. En effet, c'est par la grâce, sola gratia, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, sola fide. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse se vanter. On voit la grâce encore. En réalité, c'est lui, c'est Christ seul, pour des œuvres, pour nous pratiquions les bonnes œuvres, pratiquer d'avance, pour sa gloire à lui seul. Et c'est là, c'est dans la Bible. On a mis d'autres mots, mais c'est là. Les solas sont là. Les solas sont là. Ah, ça va bien. Donc, la grâce est connectée au salut. Donc, c'est seul par la grâce de Dieu et tout pour sa gloire. Le salut vient de la grâce salvatrice de Dieu en
Jésus. Il a décidé que c'était le même. C'est ça qui est ça. Il a décidé. Mais des fois, on pense qu'on peut se sauver nous-mêmes. Il semblerait quand un enfant se perd dans le bois, c'est les plus faciles à retrouver. Parce que l'enfant, il ne bouge pas, il reste là. Il attend. Parce que les sauveteurs, quand ils vont retrouver un enfant, c'est plus facile. Mais un adulte, il va essayer de sortir tout seul du bois, puis il se ramasse n'importe où. Il va s'écarter davantage. Moi, je me suis déjà perdu dans le bois. Ah ouais? L'hiver en plus. Gang d'ados, on s'en va en ski de fond, sac à dos. Nous autres, on suit le gars en avant. On est supposé aller dans le chalet pour aller dormir. Une courbe, il tourne à droite. Il ne fallait pas tourner à droite. Il commence à neiger, il commence à faire noir. Mais en ski de fond, quand il fait noir la nuit, t'as pas envie de descendre une courbe, pogner un arbre dans le front. Là, fait que, on a pogné nos sacs à dos, on les a mis là, puis on s'est couché sur le bord. Avec nos sleeping bags. Le lendemain, on a reviré à l'envers, puis on était de l'autre côté, puis on a retrouvé notre chemin. T'as pas stressé. On se fiait au gars en avant, même si t'étais trompé, mais l'adolescence, des fois, c'est comme... Fait qu'on a dormi dans la nuit, là, même pas à Belle Étoile, dans la neige, il neigeait. On s'est ramassé en bas de la côte, toute la gang a roulé, des sleeping, puis... Mais Éphésiens, ça dit... Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. On ne peut pas sauver nous-mêmes. Il n'y a rien que tu peux faire, rien. Tu étais mort. Tu es en opposition à Dieu. C'est quoi la grâce? La définition qu'on va souvent se donner entre nous, c'est une faveur imméritée de Dieu. Dans le fond, c'est comme j'aurais 100 piastres. Puis je vais voir Robert, je dis que tu donnes. 100 piastres, Robert. Robert va être content. On dit pourquoi? Pour rien. C'est ça. On voit la grâce comme ça. Mais je pense qu'il manque un petit bout. Il faudrait changer les paroles de ça, la Gracia, après. Parce qu'on dit que c'est une faveur imméritée. Mais la grâce, là, je pense que c'est une faveur déméritée de Dieu. Vous avez des points de démérite sur votre permis. Vous prenez une étiquette, on enlève des points parce que tu as fait une offense. Mais l'autre définition, il manque ce petit bout-là. Dans la grâce, il y a eu une offense. La grâce, c'est une faveur déméritée. Tu as offensé. C'est comme si je te donnerais 1 million de dollars. Mais tu as essayé de kidnapper ma famille. Tu as brûlé ma maison, puis tu as essayé de me tuer. Tu m'as offensé. C'est ça la grâce de Dieu. Il y a eu une offense, c'est une faveur déméritée de Dieu. C'est comme si tu es coupable, puis là ton meilleur ami il dit, tu as commis un gros crime, là, il faut que tu te remettes aux autorités. Tu t'en vas devant les autorités, le juge il dit coupable. On a la peine de mort ici. Tu vas mourir. Puis là, tu as appris que ton avocat, c'est le fils du juge. Puis l'avocat, il dit, juge, je peux aller en avant? Oui, nous en. On va prendre sa place. Tu vas prendre la place de l'autre? Mon fils? Ouais. Moi, je vais prendre sa place. Le juge accepte. Puis dans le jugement, à la fin, il dit, mon fils va mourir à ta place, mais je t'adopte. Tu vas être mon fils en plus. C'est ça la grâce de Dieu. Puis ton meilleur ami va rester avec toi, il va te consoler. Le Saint-Esprit. C'est ça la grâce déméritée de Dieu. C'est ça. On a offensé Dieu, puis Dieu, même si tu l'as offensé, il a trouvé le moyen. Lui-même qui est venu sur la terre, lui-même qui t'aime, lui-même qui t'adopte dans sa famille. Il te prend. T'es mon fils, il ne peut plus rien arriver. Je te protège. T'es à moi.
Donc la grâce, c'est pas une chose, c'est une personne. C'est Dieu le Père qui t'aime, c'est Jésus qui est venu, puis c'est le Saint-Esprit qui est là et qui te console. C'est une grâce déméritée, mais que Dieu a satisfait et a complété. Donc la grâce, comme je dis en résumé, c'est à propos d'une personne qui s'est donnée, pas une chose qui nous est donnée. Ça vient toujours, toujours avec Jésus. Donc, si on veut retenir c'est quoi la grâce, c'est tout et rien. C'est tout de Dieu, rien de toi. Tout vient de Dieu, la grâce seule. Rien que tu peux faire pour qu'il t'aime plus. Rien que tu peux faire qu'il t'aime moins. Que tu aies une bonne journée ou que tu aies une mauvaise journée. Il n'y a aucune bonne action qui va faire que Dieu va plus t'aimer. C'est tout et rien. Tout de Dieu, rien de toi. Mais il y a un petit paradoxe. Vous allez voir tantôt, il y a une petite poigne là-dedans. Il y a une petite poigne. Non, la grâce, c'est par Dieu, mais ça vient toujours avec des œuvres. On l'a vu dans Éphésiens 2:10. Le résultat, c'est que tu es différent. Le résultat, c'est que tu vas faire des choses à cause que Jésus a fait quelque chose. Avant, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Et là, tu vas faire des choses. Des choses que tu n'étais pas capable de faire, c'est toujours avant. Ça vient toujours avant. Et la vie, là, c'est grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Notre vie, là, c'est comme un gros lac. Puis des fois, on essaie d'avoir des grâces, on pogne la plus belle roche. Avez-vous déjà fait ça, là, pogner une roche, la faire sauter, là? Ping, 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 ping. Des fois, au début, on n'est pas bon, on pogne une mauvaise roche, ça lance, là, ça fait pouc. Mais des fois, on vit notre vie en tant que chrétien, on pogne la roche, puis on dit, on la lance, je vais avoir des grâces de Dieu. Ben, après 4-5 coups, là, ça fait quoi? Plouc. Bon, c'est ça ma vie chrétienne. 3-4 grâces, that's it. Si je suis meilleur, ben, je vais en avoir 5, 6, 7. Mais non, la Bible dit c'est grâce sur grâce sur grâce. C'est Jésus qui pogne ta roche. Puis lui, il la pogne, là, puis il la swing. Puis elle va traverser grâce sur grâce sur grâce. Jusqu'à l'autre bout du lac, à la fin de ta vie. J'avais goût de vous donner toutes des roches à matin, là. Vous en souvenez. Des fois, c'est un plus petit bond, hein, vous avez déjà remarqué, hein? Des fois, quand on lance la roche, le premier bond, là, c'est ouh! Ça, c'est quand tu viens chrétien, là. Waouh! On dirait plus avec les années, on une petite grosse. Mais les grâces de Dieu, toujours là. Dieu lance la roche. Il va en avoir peut-être des plus petites. Des fois, c'est moins le fun. Mais il va y avoir de la grâce pareille dans tes épreuves. Il va y avoir de la grâce pareille quand ça ne file pas. Dans des mauvaises situations. La grâce. Et là, le contraire avec Jésus, c'est qu'elle va plus remonter après. Et là, ça va remonter. Puis là, tu ne files pas, mais peut-être tout ça va pas, là, mais il y a des gros sauts là, qui s'en viennent. Là. Toi, tu es déprimé, mais là, wow, après, c'est... OK, il voulait me montrer ça. Grâce sur grâce sur grâce. On va faire créer un chant. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Grâce sur grâce. Roche sur roche. Bon sur bon. Dans le quotidien, quand on parle de Jésus, la grâce, c'est importante. On est les seuls que c'est la grâce seule. Les gens qui ne sont pas capables, qui disent, moi, j'essaye, c'est la grâce seule. Et si tu vas avoir des grâces au quotidien, la prière, c'est pas facile. J'ose avec Dieu. Puis la parole de Dieu. Un matin, j'en ai eu une grâce de Dieu. Je lisais la Bible. Et est-ce qu'il y en a qui connaissent Nahab et Abihu? On ne s'en souvient pas d'eux autres, hein? Mais un matin, j'ai lu eux autres. Là. Genèse 24, c'est pas dans les versets, c'est
Moïse monta avec Aaron. Aaron, lui, on le connaît. Moïse aussi. Il y avait Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Il y a une gang qui s'en vont sur la montagne. Ils virent le Dieu d'Israël. Ah! Je ne m'en souviens pas d'avoir lu ça, qu'il avait vu le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas les mains contre les personnalités d'Israël. Il ne les a pas tués parce qu'il avait dit, si vous me voyez, vous allez mourir. Dieu a fait une grâce à ces gens-là. Puis là, après ça, je me suis dit, dans ce gang-là, c'est qui est rentré dans la terre promise? Aucun. Là, dans ma vie à moi, est-ce que je vais oublier Dieu, que je ne vois pas la terre promise assez pour rentrer? Ils ont vu Dieu! Ils l'ont vu! Mais après ça, ils n'ont pas rentré. Fait que si vous dites dans ma vie, il faut que je voie Dieu avant de croire, ben oublie ça. Il était 74 gars, ils ont vu Dieu, puis ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a donnée un matin. Je suis wow! Ouais. Il y en a qui ont vu Dieu face à face, là. Puis Dieu a dit, ne te tuerai pas, là, tu es supposé de mourir si tu me vois. Mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Moïse, est-ce qu'il est au ciel? Oui, on le sait, là. Mais il n'a pas vu la terre promise, pareil, là. Aaron, probablement aussi qu'il va être là. Mais il n'a pas vu la terre promise. Soyons pas comme ces 70, là. Parce qu'un matin, moi, c'est une grâce que j'ai eue. Puis quand tu lis la Bible, tu vas avoir des grâces comme ça. Des petites perles. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas supposé avoir de grâce, selon certaines personnes. La solution, c'est la grâce seule. Et la grâce vient avec un test de la foi. Dieu va te tester, ta foi va grandir. Dans 1 Pierre 6, c'est qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Hey, ça fait aucun sens si tu ne crois pas en Jésus. Ça fait ta joie. Un petit peu de temps, tu vas souffrir par divers... Mais non, voyons. Si tu n'es pas croyant, là, ça ne fait aucun sens. Mais c'est Jésus, ça va faire du sens. Parce qu'il dit, ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, il dit que ta foi, à travers ça, c'est plus précieux que l'or. L'or, ça va disparaître. Mais pourtant, on met l'or, si tu as de l'or, hein, si tu as déjà vu des vidéos, là, c'est poigné dans la roche, il faut brûler, puis l'or, elle sort. Ça va le résultat, la louange. Hey, je fais le pas, pas goût de chanter, moi, là. Hein? La gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. J'aimerais ça que tu mettes ton nom. Personnalise ce verset-là. Ce qui fait ta joie, Yvan. Même si maintenant, puisqu'il faut, Yvan, tu es pour un peu de temps attristé par des épreuves. Mets le nom de ton épreuve. Ainsi, la valeur éprouvée de ta foi, Yvan, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez pas peur de mettre la Bible personnelle. Là. Paul s'adresse à l'Église, mais mets-les au-dessus, toi. Ce qui fait ta joie. Même dans cette épreuve-là. Mais si on va avant, ta joie, c'est quoi? C'est béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il t'a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Tu as un héritage. C'est pas 1 million qu'après ça, il va être tout dépensé. Tu as un héritage qui ne peut pas se détruire.
Ça ne va pas rouiller. Tu ne peux pas le perdre. Jean-Pierre, c'est réservé pour toi dans le ciel. Sylvain, cet héritage-là est pour toi dans le ciel. Julie est pour toi. Yvan, c'est pour toi. C'est fort. Et qui le garde? C'est Dieu qui garde ça par sa puissance. Au moins la foi pour le salut prête à être révélé dans le temps, dans les derniers temps. C'est ça qui fait ta joie. T'es en camping ici, là. Ou comme un chanteur disait, la vie c'est court, mais c'est long les petits bouts. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est temporaire. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de s'encourager, de serrer dans les bras, de s'aimer. Le paradoxe, ça prend un effort. Yvan, tu dis, c'est tout seul? Ouais, mais ça va venir quand même avec un effort après. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2:12, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Travail. Pas capable. Ouais, tu lis verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Je suis pas capable, ça file pas, là. Je suis poigné dans ma laveuse, comme Sylvain a dit. Sans moins de la laveuse. Je suis pas capable. On a Dieu. Il va te sortir de la laveuse. Tu vas pas aller accrocher ton linge dehors, le mettre à Dieu. Mais ça prend un effort. C'est un paradoxe, c'est ça qui est. Tu es sauvé par la grâce seule, mais au bout de la ligne, il y a un effort à faire quand même. Ton effort ne donne rien, mais il y a un effort à faire. Mais ça va t'aider quand même à toi, parce que Dieu, par tes efforts, tout est dans tout finalement. Tout est poigné là-dedans, mais c'est par la grâce seule. J'ai presque terminé. Il y en a qui ont parlé plus longtemps avant. Hein, En moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Frappez. Cherchez. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Je vis une épreuve, je ne comprends pas. Dieu, donne-moi la paix. Il va te la donner. Est-ce que tu vas à la réponse des épreuves? Peut-être pas. Celui qui cherche, trouve, et on ouvrira celui qui frappe. C'est ça l'effort qu'on doit faire. Chercher, trouver, frapper. Il y a un jeu pour les enfants, cherche et trouve. Hein? Ben, regarde, nous, on a cherché, trouve et frappe. En conclusion, la grâce est un don démérité. La grâce, c'est suite à une offense que Dieu te donne 1 million. C'est suite à une offense que l'avocat à côté de toi va mourir à ta place, puis que Dieu, le juge, va t'accepter. Tu ne peux rien faire, rien pour mériter la grâce de Dieu pour ton salut. La grâce, c'est une personne, c'est pas une chose, c'est Jésus qui t'a ramené. Ta grâce est éternelle et quotidienne. Grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et le paradoxe, ça prend un effort. Travaille à ton salut. Cherche, trouve, frappe. La grâce, c'est tout et rien.